comment ça va se passer. On va vous raconter une petite histoire qui ne va pas durer très longtemps, mais en 20-25 minutes, on aura fait le tour de quelque chose de très concret pour vous tous. C'est comment un chef rentre un jour dans la cuisine et dit à son second, « Luca, maintenant, je ne veux plus de plastique dans la cuisine. » En gros, ça a commencé comme ça. Et Luca me dit, « Tu connais le chef, quand Mauro dit ça, en gros, il voudrait que demain, ça soit fait. » C'est un peu ça. Donc, ce que je voudrais, voilà comment ça va se passer. Vous allez avoir Mauro qui va faire pourquoi je me suis engagée, pourquoi c'était important pour moi. Luca qui va dire comment je me suis débrouillée. Et je me suis entourée de qui? Et je me suis entourée de Ecoe, qui t'a aidé dans cette certification. Le but de cette opération, c'est d'avoir un vrai témoignage concret de l'ensemble du dispositif pour que vous puissiez, à la fin, interroger les uns les autres et vous mettre en rapport avec l'équipe d'Ecoe pour que vous aussi, vous puissiez suivre cet exemple. Ça va? J'ai bien résumé? Oui, tu as bien résumé. On n'a pas beaucoup de temps, donc c'est une très... je pense que ça va être une très belle histoire. Pour l'instant, on est dans une situation qui est très complexe. Les cas, on est en train de parler du plastique et on a la table pleine de plastique. Donc, je pense que il faut qu'elle encore rentre dans les esprits de tout le monde. Ici, il y a beaucoup de grands sponsors, des grands intervenants dans l'industrie qui devraient être là à cette table pour en parler aussi. Nous sommes en train de parler avec des partenaires de long terme parce qu'on pense que tout seul, on ne peut pas combattre le plastique. Il faut que les gros ils soient avec nous, que les grandes entreprises soient tous involucrés en ça. Mais bon, je vais vous parler de pourquoi j'ai eu cette décision il y a 2 ans et demi. Une, parce que je m'informe, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup dans le monde, j'ai la chance de voyager beaucoup dans le monde et d'être confronté à la réalité des catastrophes, je dirais, qu'on est en train de vivre sans se rendre compte. Le plastique, il fait partie de nos vies à tout moment. Et c'est quelque chose qui a été très vite. Très vite. Je me rappelle, quand j'étais petit, j'allais acheter les gâteaux à la petite boutique où il y avait la boîte en métal, où il y avait dedans les gâteaux, et j'ai acheté les gâteaux au poids. Oui. Et donc, je ne suis pas aussi vieux. Ah bon? Et donc, ça a été très vite. Et un jour, on est parti avec mon épouse et mes enfants au Mexique. On était dans un endroit paradisiaque. Et il y avait 7 villages. Au prochain village, il y avait 45-50 kilomètres de réserves naturelles, des plages incroyables. Et donc, on a pris la voiture pour arriver à l'autre village des pêcheurs. Et cette route, elle était au bord de la mer. Et les 45 kilomètres des plages, c'était totalement couvert de plastique. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'était... Ça a été ta prise de conscience, le déclic où tu as dit... Oui, j'étais conscient déjà. Ouais. Chaque fois que je vais à une plage, je vais avec mes enfants, avec un sac, et en train de ramasser les plastiques. Mais c'est incroyable, les gens ils sont en train de bronzer avec des poches, des sacs de plastique sales à côté. C'est vraiment incroyable, hein, comment l'homme il s'est habitué au plastique. Et là, j'ai commencé à avoir une réflexion sur comment j'ai impacté, comment moi j'ai impacté, comment j'ai contribué à cette pollution. Et je me suis rendu compte qu'on était des grands pollueurs. Un restaurant, il pollue énormément.
on est des grands pollueurs. Et pas seulement les restaurants, c'est toute la filiale. Toute la filiale qui est corrompue. On est totalement corrompu par les plastiques. Et donc, tu es allé voir Luca. Je suis allé voir Luca. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu te rappelles, toi? Oui, je me rappelle très bien. Ah oui, ça, il s'en souvient, je peux te dire, il s'en souvient. Oui, ça, je n'oublierai jamais. Mais là, il vient me dire, bon, Lucas, on a cette situation-là, il faut vraiment enlever la plastique du Mirazo. Bon, chef, mon premier approche était, bon, ça va être un peu difficile parce qu'on a vraiment de la plastique partout, parce que ce n'est pas seulement la plastique que vous utilisez, les films, les bouteilles. Vous avez des plastiques dans les câblages, dans les machines, dans un thermomix, dans un four, vous avez de la plastique partout. J'ai dit, ça va être un peu difficile. Mais lui, il m'a dit, bon, il faut le faire, maintenant. Déjà, là, il faut le faire. Donc là, c'était un peu difficile lui répondre. Tu vois, c'est ça que tu as dit, hein? Oui, c'est vrai, je l'ai dit, voilà, il faut le faire tout de suite parce qu'on n'a pas, en fait, on n'a pas de temps. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas de temps. On n'avait pas de temps à perdre. On n'a pas de temps et on a tellement incorporé le plastique dans nos vies que c'est très difficile. Donc, si on ne prend pas une décision drastique, on n'arrivera jamais à enlever le plastique de nos vies. Alors, donc maintenant l'introduction est posée. Ouais. Luca, voilà. Je crois que tu as bien travaillé ton sujet pour nous expliquer quelle a été ta réflexion, quelles ont été les contraintes et comment tu t'es entouré. Et tu vas nous expliquer ça. À toi. Oui, bien sûr. Alors, bon, au tout début, merci. Je suis vraiment honoré d'être ici et d'avoir la possibilité de vous expliquer ce qu'on a fait vraiment. C'était quelque chose pour moi d'incroyable. Et quand on a commencé à parler de ça, on a commencé à parler de ce que c'était les plastic garbage patch. Donc on est parti de cela. La partie pour moi plus incroyable, c'était voir tous les détails sur cette île fait de plastique, de notre plastique qui flotte dans l'océan. Le plastique jetable notamment? Exactement, okay. Notamment le plastique jetable. C'est 90 000 tonnes de plastique. C'est quelque chose d'incroyable. Si on les met sur une surface, ça va être 3 fois la France. Okay. Vous imaginez les gens, les restaurants, les rêves qui fait en plastique qui flotte au milieu de la mer. Ça vous donne une image, c'est folie. Donc ça pour moi c'était l'évidence. C'est tellement évident et c'est encore plus un problème qu'on fait rien. On fait rien pour changer. Donc là, en plus qu'on continue à chercher, moi j'ai fait beaucoup de recherches et on s'est rendu compte que c'est pas trop les problèmes de la plastique, c'est comment la plastique il rentre dans ce qu'on mange. À un certain moment, je me suis dit, mais tout ce qu'on est en train de manger, il y a de la plastique dedans. Les 80% des poissons dans la mer, dedans, on trouve des traces de microplastiques. C'est la folie. Sur 10 des chefs qui sont là aujourd'hui, qui ce soir ils vont cuisiner un plat de poisson, si vous avez de la chance, 2, ils ne mangeront pas de plastique. Yes. Si vous avez de la chance. Ok. Il faut avoir la chance. Mais c'était pour nous, c'est incroyable. C'est sorti en étude, ça fait pas longtemps, que dans nos corps, ça passe l'équivalent d'une carte de crédit en plastique par mois. C'est ce qu'on mange en microplastique. Hein? Ah ouais. Nous, chacun de nous. Ouais. Okay. Et on les mange de partout. N'importe que soit un restaurant 3 étoiles ou que soit en fast-food. Il est partout. Donc, cette prise de conscience-là, oui, Mauro, excuse-moi. Non, je sais que ça c'était une prise de conscience, c'était être devant l'acte. Ouais. Mais après, moi, je sais plus, aujourd'hui, au Miration, on est 53 employés, donc, pour un seul restaurant. Donc, je peux me permettre de mettre une personne à travailler à 50% de son temps pour ces projets. Mais on est conscient et c'est très difficile. On n'a pas encore réussi à enlever
tous les plastiques qu'on utilise au Mirasur. On travaille, mais on sait que c'est quelque chose de très difficile. Donc, Luca, il a commencé à chercher, jusqu'à justement se rendre compte des solutions et des problèmes, des choses qu'on avait commencé à faire qui étaient des chemins totalement erronés. Ouais. Par exemple, les plastiques microdégradables. Oui, nous on utilisait, on a commencé au tout début à acheter un plastique qui c'était biodégradable, qui s'était fabriqué à Taïwan. Donc, tout content, bon, on l'a pris, on les a achetés, on a commencé à l'utiliser. Mais quand ils sont arrivés, on s'est rendu compte, bon, produit à Taïwan, donc déjà de Taïwan à Menton, ça fait un bon voyage. Ouais. Ouais. Et donc déjà, il y a de la pollution. Et en plus, on s'est rendu compte que biodégradable, en fait, ce n'est pas vraiment la solution. En fait, tu fais une grosse différence entre biodégradable et compostable. Exactement. Alors, Parce dis-nous. que biodégradable, basiquement, tout c'est biodégradable. Ces bouteilles que vous avez devant vous, ils sont biodégradables. 1300 ans, mais ils sont biodégradables. En fait, c'est une question de temps. Exactement. D'accord. Compostable, c'est complètement différent. Donc, c'est en typologie. Déjà, c'est pas de la plastique, c'est quelque chose qui ressemble à plastique. C'est fait à partir des fibres végétaux. Oui. On arrive à avoir plus ou moins la même texture, la même consistance. Mais dans des conditions idéales, dans 180 jours, ça va devenir du compost. Donc, si on les mélange avec un compost dans un composteur domestique ou même industriel, si vous avez la chance, dans 180 jours, vous allez avoir du compost. D'accord. De la terre. De la terre, ouais. Vous pouvez l'en sortir de la terre et vous planter, je sais pas, du persil ou des tomates. Alors, on va rentrer dans la cuisine du Mirasur. Dis-nous concrètement, quelles sont les choses sur lesquelles tu as fait le point? Tu as dit ça, je peux garder, ça, je peux pas garder. Comment ça s'est passé? Alors, déjà, au tout début, pour commencer, je n'étais pas tout seul, heureusement. Donc, on a cherché plusieurs solutions et on a rencontré la solution plus importante, c'était quand je suis rentré en contact avec une coopérative en Italie, Zaira, c'est la présidente. Donc, cette coopérative s'appelle Ecoe. Ecoe, c'est une coopérative qui s'occupe de ce type de solutions, surtout autour du compostable. Donc, je suis rentré en contact avec eux, on a eu des échanges et on a commencé à commander des solutions. Donc, je leur ai parlé, je leur ai envoyé des photos de tout ce que j'utilisais. Pour moi, les pires au début, c'était la quantité de box pour la mise en place qu'on achetait. D'accord. Les films plastiques, des gants, les pipettes qu'on utilise normalement en cuisine. D'accord. Et les barquettes. Les baquettes, ouais. Et les box, surtout. Ça, c'était les premiers pas. Donc, eux, ils nous ont fourni en petite ligne un matériel qui s'appelle PLA. Donc, alors, c'est quoi PLA? Pour vous donner, c'est cela dont on parlait maintenant. Pour vous donner une idée, c'est totalement pareil à des petits box en plastique que vous achetez partout. Mais ça, ils ont fait sur la même texture, la même résistance. Ils ont moins de résistance aux chaleurs. Donc, c'est là jusqu'à aujourd'hui, sur la production, Dis-moi. ils gardent la température jusqu'à 50 degrés. Mais ils sont en train de l'étudier pour augmenter la résistance à la température. Donc on a commencé. Du plastique, hein? Ouais, c'est pareil. On peut même les faire tourner. On va le faire tourner. Ouais. C'est fait en quoi ça? C'est fait à partir des fibres végétaux. Donc c'est un procès assez compliqué, mais on arrive à avoir cette texture-là. D'accord. Après, on a commencé, on a eu plusieurs échanges avec Zaire, avec tous les teams, et on s'est rendu compte que nous, on était au milieu et qu'on changeait nous. Bon, ça va, c'est déjà bien si les restaurants ça change. Mais pour avoir de l'impact, après qu'on a parlé avec les chefs, je me rappelle un jour, il m'a dit, si on veut avoir de l'impact, il faut qu'il soit en réaction à chaîne. Qu'on parte dans les fournisseurs, on part dans les fournisseurs des fournisseurs, et on arrive jusqu'à même aux clients. On doit changer toute la démarche. Parce que sinon, on n'arrivera pas. Et donc on s'est confronté une autre fois con Ecoe, on s'est rendu compte qu'à ce niveau-là, on ne pouvait rien faire. La seule solution, c'était de standardiser des procès pour arriver à avoir
en démarche productive. Donc un processus que vous avez conçu avec Ecoe et qui va permettre de faire une certification. Exactement. Donc on est passé sur cette idée-là. On a repris un peu l'idée des certifications comme ça peut être en ISO ou en autre certification maintenant. On a mis ensemble, c'est grâce à eux qu'on a mis ensemble. Je vais revenir sur le sujet parce que c'est important, qui va toucher justement le fait qu'un petit restaurant, il ne peut pas mettre une personne à disposition ou une entreprise. C'est très difficile. En fait, nous, on a pris beaucoup de temps, 2 ans et demi que Luca il travaille sur ça. Donc, on s'est dit comment on peut l'appliquer à qui ne reste pas en Mirasur, parce que nous, on ne le fait pas pour qu'il reste en Mirasur. On veut que ça soit un gros impact. Donc, comment on peut les aider? Et c'est par cette idée qu'ils ont eue, Luca avec les équipes, de créer une certification où, en fait, l'équipe de cette certification, il va aider aux entreprises à devenir avec plusieurs types de certifications, un jour peut-être zéro plastique. Donc en fait, cette certification, elle ressemble, c'est un schéma qualité en fait. Tu es responsable qualité. Ce sont des schémas que vous avez déjà l'habitude de voir si vous travaillez sur la démarche qualité, sur d'autres sujets, avec des choses comme ça. Fondamentalement, c'est une démarche très standard. Donc, de ce moment-là, il est né l'idée de faire la Plastic Free Certification. Donc, on a donné une idée, on est parti déjà avec une idée d'arriver à un niveau international. Donc, on ne veut pas rester sous Menton, on ne veut pas arriver à la France, on veut arriver au monde entier. Oui, déjà c'est un gros projet. Non, mais on peut faire beaucoup plus. Au-delà de tout Menton, il faut aller un peu plus loin. Il faut toujours rêver pour arriver. Il y a eu un article la semaine dernière à le journal La Repubblica, qui c'est un très beau, très gros journal en Italie. Et déjà, on a été contacté par la BNP pour la certification en 800 de ces succursales en Italie. Donc, c'est quand même, ça peut devenir quelque chose de très important et qui a un vrai impact. Alors, moi, je pense que la meilleure manière d'en parler, c'est avec les gens qui ont envie de suivre votre exemple et justement de créer cette réaction en chaîne. En gros, vous avez, dans la certification, il y a le diagnostic. Il t'aide à faire le diagnostic dans ta cuisine en disant, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Après, vous identifiez quelles sont les solutions qu'on pourrait mettre en place. Et surtout, vous mettez en place comment on va suivre le boulot et qu'il va y avoir aussi des points réguliers pour voir des contrôles. Il y a une charte qui est créée et qu'on a travaillé aussi avec, je suis content parce qu'il y a un de nos fournisseurs ici, surtout au niveau des poissons, hein, les conditionnements qui arrivent, les poissons au restaurant. C'est des polyéthylènes ou c'est du plastique. Alors concrètement, comment vous avez changé ça? On a fait produire ça, qui sont... Il a tout. On a parti sur je l'ai cassé en porpo pour que tu puisses le voir. Mais c'est du polystyrène, ça? Mais non, ça s'appelle biofoam en fait. Et on peut passer les morceaux partout. Et c'est pareil les box en plastique que vous avez. Le filet aussi? Et les filets aussi. Ok, alors oui, les filets, il faut savoir que les filets, c'est hyper polluant dans la mer parce que ça devient des microparticules et surtout ça attrape les poissons et les tortues. Et parce que là, ça n'a pas cet impact-là? Non, parce que ça, c'est la même chose. C'est la même chose de l'épée là. En conditions optimales, dans 180 jours, il est disparu. On dirait absolument du polystyrène et du filet plastique au toucher. Donc vous allez les faire... Ils sont pareils. Est-ce que... Donc ça, c'est compostable. Non. Et Zahira, en combien de temps c'est compostable? Quanto tempo è compostabile? 180 jours. En 180 jours, dans conditions optimales, c'est complètement compostable. Infatti quella cassetta è già attuato il suo processo, per questo è molto rotta. En effet, cette caisse, déjà, il a commencé
son effet de dégradation et c'est pour ça qu'il est aussi fragile aussi. C'est ça, ok. Parce que d'habitude, ça ne doit pas être facile sinon pour les conditionner. Là, elle a déjà commencé son processus de compostage. È un vecchio campione. C'est quelque chose qu'ils ont fait, ça fait au moins, on l'a eu combien? 6 mois déjà, nous. Sì, di più. Ils sont plus que des 6 mois qu'on a reçu cette. Ça, c'était les premiers échantillons qui étaient produits pour cette taille et cette forme pour venir chez notre fournisseur directement. Oui, C'est Mauro. important que, en fait, ça tient dans le temps. S'il n'est pas dans une condition de compostage, ça tient. C'est pas qu'on l'achète et en 180 jours, on ne l'a plus. Hein, c'est ça. Ça, c'est important. C'est un détail. Oui. Voilà. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez déjà des exemples concrets. Donc là, notamment sur les barquettes en mise en place en cuisine. On a vu avec le fournisseur de poissons, on dirait du polystyrène, mais pas du tout. On dirait des filets. Ce sont des filets, mais ils ne sont pas en plastique. Est-ce que vous aussi, vous avez des exemples que vous voulez demander à l'équipe d'Ecoe et à Luca et Mauro, des choses que vous avez dans la cuisine où vous dites, pour ça, je suis embêtée, j'ai pas de solution. Vous n'avez pas de souci? Si. Bien. On est organisé. Dites-moi. Bonjour, non, moi je suis pas en cuisine, je travaille pour les chocolats Valrhona, mais je travaille sur une démarche de livraison zéro déchet de nos chocolats. Oui. Et j'ai étudié beaucoup les analyses de cycle de vie et je me suis aperçue que le vrai combat, il était contre l'usage unique. Et pas tellement contre le plastique, mais vraiment contre l'usage unique et que le biodégradable et que tout ça n'était pas forcément la solution au problème. Les gros problèmes, c'est les usages uniques. Oui. Mais les plastiques, il reste un problème. Il ne faut pas brider les yeux, non, il ne faut pas se cacher. Les plastiques, c'est un problème. Les plastiques, c'est du pétrole, c'est l'industrie du pétrole qui est de partout, dans l'agriculture, dans les cuisines, dans nos vies. On a construit une société qui dépend du pétrole. Et les plastiques, il fait partie. Oui, il est moins polluant que... c'est pas moins polluant, c'est autant polluant que le monousage. Le problème, c'est que le monousage, on prend un, on le jette. Cette bouteille, elle ne sert à plus rien. Un sac Valrhona, il ne sert à plus rien après avoir utilisé 1 kilo de chocolat. C'est un problème. Ouais. Et la même chose pour les cafés, les sacs de café. Nous, maintenant, on a exigé à nos producteurs, notre torréficateur de café, qui nous livre les sacs de café compostables aussi. Donc, il y a plein de solutions. Le problème, c'est qu'il faut qu'on bouge. Ouais. Et c'est les grandes industries comme le Valrhona, comme les grandes industries, avec nous, petites entreprises, qu'il faut qu'on réagisse. Parce qu'on peut, peut-être c'est beaucoup plus difficile de faire bouger une grande entreprise, mais une fois que vous avez bougé, une fois que vous avez pris conscience que le monde dépend de ces changements, on va faire tous quelque chose ensemble. Mais ça ne sert à rien qu'un restaurant tout seul comme le Mirasur, ou même tous les petits restaurants qui sont ici, ils les fassent. Il nous faut que la grande industrie prenne conscience et qui fasse les changements. C'est ça. Et je peux juste compléter sur la remarque. En fait, donc nous, l'idée, c'est de plus avoir de plastique à usage unique qui soit jeté comme nos sacs sont jetés aujourd'hui, mais d'être sur quelque chose qui soit réutilisé, réutilisable. Et aujourd'hui, l'analyse de cycle de vie montre qu'il vaut mieux utiliser une caisse plastique qui soit lavée 200 fois plutôt qu'un plastique biodégradable qui va être produit et jeté parce qu'on est toujours sur de la consommation linéaire. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et les grands problèmes, c'est toujours les normes d'hygiène qui, des fois, font appel à des lobbyismes qui passent par des autres intérêts et pas par les vrais intérêts de la santé. Alors, nous avons, au fur et à mesure de vos questions, Luca et Zahira qui prennent dans la boîte magique qui est derrière eux de nouvelles solutions. Donc là, par exemple, par rapport à votre question, plastique, sachet, etc. Donc ça, c'est fait à partir de bois. Donc on dirait vraiment du plastique classique. On a aussi le thermosoudé, barquette. Ça pour les chocolats, c'est magnifique. Hein. Ils sont donc, merci beaucoup. Ça va aller très bien.
En fait, en faisant de la recherche sur ça, un jour, Luca il m'a envoyé une vidéo de l'histoire du plastique. Il faut faire très attention aussi à ce qu'on fait et à ce qu'on met en place. Parce que le plastique, il a été créé pour un but qui était très bien. En fait, c'était les boules de billard qui étaient faites avec de l'ivoire. Et donc, pour arrêter l'ivoire, on a créé les plastiques. Donc, c'était louable. C'était louable. Donc, et c'était louable aussi, je pense, qu'il est biodégradable. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est conscient qu'on a fait beaucoup de bêtises et qu'on doit faire très attention aux choses qu'on met en place aussi, parce qu'il peut avoir un impact plus tard qui nous amène dans une catastrophe comme celle qu'on est en train de vivre l'humanité avec le plastique, parce que c'est une vraie catastrophe humanitaire. On a la chance de les avoir pour pouvoir justement répondre à des questions concrètes que vous avez peut-être dans votre restaurant. Régis. Oui, ce qui nous intéresse encore plus, c'est le film alimentaire, parce que on passe des maîtres et des maîtres, et le film alimentaire est quand même un outil en cuisine. Oui. Et on disait en plus que vous avez des normes d'hygiène qui vous demandent de filmer. Oui, et forcément, le film alimentaire, c'est un petit peu magique. Alors déjà, vous posez cette question. Puis la deuxième, nous, à la maison, on a une démarche éco-responsable également. Et on a une démarche qui prend du temps, qui est compliquée. Oui. On récupère tout le plastique, jetable ou autre, qui est lavé et qui est recyclé. Oui. Mais ça demande, parce que vous savez que dans le verre, par exemple, on récupère le verre, on peut mettre le papier, etc., les bouteilles, pas de problème. Les autres points de recyclage, il n'y a pas de problème. Avec le plastique, personne ne vous prendra du plastique s'il n'est pas propre. Oui. Voilà, donc nous, on a cette démarche avec une machine qui est prévue à cet effet. Tous les plastiques sont lavés et sont recyclés. Donc c'est déjà une moins mauvaise solution. Oui, non, mais j'entends ce que tu dis. Bravo d'ailleurs, Mauro, de cette démarche. Fantastique. Non, mais on est confronté à la même chose que toi. Forcément. Et on voit que tous, ils font beaucoup d'efforts. Hein. On n'est pas les seuls, heureusement. Et ce que tu fais là, excuse-moi de te couper, je trouve que c'est formidable parce que c'est de donner un petit peu le point de vue de chacun et les expériences de chacun qui fait qu'on va avancer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai ce qu'il disent la fille de Valrhona, que le problème, c'est la production linéaire. Et on ne peut pas concevoir une société comme c'est la société actuelle qui est conçue sur une production, une consommation linéaire. Parce que la vie, c'est un cercle et on ne peut pas, parce que sinon, on n'a pas de ressources illimitées. Dans une production linéaire, on va dévaster la planète comme on est en train de la dévaster, parce qu'elle est linéaire, elle ne revient pas. On finit, on consomme, mais on ne redonne rien à la Terre et de ce qu'il nous donne. Que c'était la philosophie de toutes les anciennes cultures qui étaient proches de la Terre, c'était toujours de prendre de la Terre, mais de donner à la Terre. Zahira, il y a une question très concrète sur le film alimentaire. On vient de les discuter. Alors, pour qu'il y a une solution? Moi, personnellement, les films alimentaires, c'était un débâcle. Parce que pendant 2 ans, j'ai cherché des solutions et je n'arrivais pas à les trouver. C'était très difficile, je ne dormais pas la nuit, sincèrement. C'était la seule chose que je n'arrivais pas à changer. Oui, il y a un type de film à base de cire, mais qui n'est pas applicable dans la restauration. Toujours pas? Pas de solution encore? Mais aujourd'hui, ils sont en train avec une entreprise, ils sont en train de produire les premiers films qu'il y a la spécifique comme cela, donc élasticité, la capacité de se coller sans se coller, et ça va être fait en PLA, donc en portant du maïs et de la canne de sucre. Okay. Ils sont en train de les faire, ils ont sorti les premiers tests, c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup d'élasticité, qu'il colle beaucoup, donc il y a une démarche sur ça, on va les faire. On a, même pour les, je ne sais pas pour vous, dans votre restaurant, chef, mais aussi dans les sacs sous vide, on a les mêmes problèmes. Là, pour les restaurants qui font du monoportion, c'est des milliards de sacs sous vide par année.
Donc vous êtes en train d'y travailler. Et là, on est en train de travailler pour Ok. ça. Alors, mais surtout, il faut faire des forcing sur les normes d'hygiène. Moi, je suis allé faire une audit à une grande chaîne en l'est de l'Europe qui faisait des sandwichs. Les sandwichs, ils étaient produits dans 180 points de vente. Et le jambon, par exemple, il venait portionné en sac sous vide par portion. Donc, un sandwich, il s'ouvrait Une poche. contenant Oui. une poche, Ouais. sortait la tranche de jambon et mettait la tranche de jambon sur le sandwich. Et c'est terrible. Terrible comment on est arrivé à ça. Et il me disait parce que, voilà, ils ont peur de la contamination. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour Aussi. sortir de, de ces habitudes qu'on a prises par la peur, par je ne sais pas quoi, non? Alors, on va devoir s'arrêter. Est-ce que vous avez encore des questions? Puis après, on va vous mettre en relation directement Ouais. avec l'équipe. Oui, est-ce que vous avez évalué le coût de ces nouveaux process que vous mettez en place pour votre entreprise? Alors, les premiers mois, c'était catastrophique. Parce que, comme les contenants, on ne peut pas les passer, on peut pas les laver à l'eau chaude, mes cuisiniers, ils les jetaient. Donc, je me retrouvais avec une facture de produits. Je dis, Et où on va? comment tu as géré ça? Mais par changer les habitudes. Ok. En fait, on les lave avec des produits détergents, Bactéricides. bactéricides. Et alors maintenant, Et à l'eau froide, et ça Ouais. marche. Et donc, c'est les mêmes coûts qu'on avait avant. mais par exemple, tout ce qu'on a Mais par dit... contre, pardon, Oui. toute la recherche que j'ai mis, la personne que j'ai mis depuis 2 ans pour faire cette recherche, Oui, ça a j'imagine que coûté pour cher. un petit restaurant, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, par exemple, avec ces solutions, est-ce que ça coûte plus cher que du plastique normal, entre guillemets, classique? Mais dans l'immédiat, Ouais. oui, parce que la plastique normale, ça coûte rien. Mais est-ce que vraiment ça coûte rien? Parce que ça, à niveau de production de pétrole, à niveau des voyages, Oui. jusqu'au moment qui arrive sur la table dans nos restaurants, ça va nous coûter. Dans notre vie personnelle, on est des humains. Et Ça est-ce va que- nous coûter la vie. Ça va nous coûter plus. Est-ce que dans ces métiers, qui est un métier de passion et d'amour, où on travaille sûrement pas les 35 heures qui sont posées par les lois, est-ce qu'on travaille pour l'argent, purement que pour l'argent? C'est ça la question. Ça répond? Une dernière question peut-être. Oui, Je bonjour. vous écoute. Je suis venue du Sénégal pour vous écouter sur ce sujet-là. Où Merci. on est confronté à un problème de plastique incroyable, pas de recyclage. Et donc je voulais avoir des idées, parce que faire venir ce type de produit, le coût écologique, j'imagine, n'aura pas de sens, parce qu'il vient de trop loin. Et donc il faudrait pour nous qu'on n'utilise pas de plastique du tout, ni biodégradable, et donc d'avoir des circuits comme vous disiez. Et donc dans votre processus de recherche, est-ce que vous avez ciblé des moyens de le faire? Bien sûr, mais ce sont des solutions qui restent. Les gros problèmes, c'est les grandes villes. Dans des endroits comme où nous sommes en campagne, tout ça peut se réduire. On peut vivre en autarcie autarcie. presque. Hein. Donc, je crois qu'il faut revenir à nos usages, aux usages de nos grands-parents. Il faut revenir un peu en arrière, Alors, forcément. par rapport moi, au je Sénégal, pense il faut, qu'on peut. il faut discuter avec Pour l'équipe d'Eco. moi, c'est une des premières questions que j'ai posées à eux, parce que même dans l'Italie, où ils sont produits, ou en Allemagne, je ne sais pas, arriver à Menton, c'est quand même de l'empreinte carbonique. Donc, on retourne à l'idée de la certification. Si la certification il arrive à niveau mondial, hein, moi, je suis plus que sûr qu'il y a quelqu'un en Amérique, chez vous, ou en Inde, ou en Chine, qui dit « Ah, voilà, mais ça, c'est faisable, c'est un nouveau business, en plus, on peut le faire. »
c'est pas une recette magique. Ça, on peut le faire en Inde, on peut le faire en Canada, on peut le faire en Italie, on peut le faire au Sénégal, on peut le faire partout. Mais c'est créer la certification, à part de mettre en place tous les steps et toute la démarche et vous aider à trouver des solutions et tout ça, c'est créer un network entre nous. Un réseau. Entre nous. Et elle me dit toujours, c'est toujours les déchets, les meilleurs déchets, c'est ceux-là qui n'étaient pas produits. Les déchets. Donc il faut commencer à changer vraiment. Ouais, l'essence de la certification, c'est exactement ça. Donc retourner à ne produire pas de déchets, à être voilà, consciente. c'est que l'essence de cette certification, c'est d'amener les entreprises à produire le moins de déchets possible. Oui, avoir une conscience d'entreprise. Ouais. Pardon? Non, je vais les traduire. En fait, les points importants, c'est déconditionner complètement notre vie de la plastique et faire pas plus de business pour nous, mais c'est faire du business pour la planète. Parce que sans la planète, c'est fini aussi tous les autres business. Là, il faut changer ici. Et la Plastic Free Certification, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution définitive, mais c'est le point de départ. On peut être un vrai point de départ pour tout. Mais le vrai, en fait, c'est plus cher aujourd'hui parce qu'il y a moins d'offres que l'offre de plastique. Donc, mais ce n'est pas qu'on achète à des prix colossaux non plus. C'est vraiment faisable. Une dernière question. Juste une dernière, excusez-moi. Une dernière, Denis Ambroisi. Merci. Question. Est-ce qu'en parallèle, est-ce qu'il ne faut pas aussi changer la façon de consommer? Parce que bien sûr, c'est aussi le plastique, mais c'est aussi la façon dont on mange beaucoup de viande, on mange beaucoup de poissons. On ne mange pas assez de légumes, on ne mange pas assez de céréales. C'est juste un... Est-ce qu'on ne doit pas aussi travailler sur ça en parallèle? C'est ça, mais ça c'est les premières passes. Après tu vas voir, on va agrandir ce projet-là. Parce que le problème, plus tard, ce sera aussi, on va manquer d'eau. Oui. On va manquer des... Les prochains pas, c'est une démarche pareille, mais qui prend en charge tous les déchets d'eau dans un restaurant et dans la filière, une autre fois, tes producteurs, tes fournisseurs et tes clients. C'est les prochaines idées qu'on a déjà en tête. Et alors, on a en fait, ça c'est une des choses, mais il faut réagir par plein de... Au Mirasur, on a aujourd'hui une partie des jardins qui est très importante et qu'on a totalement détaché du restaurant, qui s'appelle les sanctuaires de Mirasur. Et par exemple, dans les sanctuaires de Mirasur, on est en train de faire notre propre banc de graines parce que les graines déjà biologiques, c'est très difficile d'en avoir à grande quantité et surtout avoir une biodiversité des variétés, mais c'est un autre sujet. Il y a plein de sujets. Nous, on vient aujourd'hui à poser ces sujets-là qui nous semblent qui est vraiment important et que c'est une catastrophe humaine. Je voudrais conclure avec ça, mais avant, je voudrais faire venir avec nous l'équipe des Coé. Oui, si l'équipe Ils sont venus assez nombreux pour porter ce message. Ouais. Et ça, ce que je vous propose... Je vais juste interrompre. Oui, ça, c'est Luca. toute l'équipe qui a développé la certification du plastique. En partie de l'équipe qui a développé la certification. Donc, ils ne sont pas associés à Ecoe. Ils sont 9. Mais ils sont 9. Ils sont déjà 9 employés. Toute cette équipe-là, vous allez pouvoir, juste après notre rencontre, les choper et dire « moi aussi, je veux en être », prendre la suite de l'équipe du Mirasur avec Mauro qui a déjà travaillé sur ça pendant 1 an et demi et se servir de toute cette expérience-là. Et ça, il voulait donner en fait la première certification qu'on a créée. En fait, c'était fait pour les Mirasur. Il faut que tu l'amènes près de nous. Waouh. Viens près de nous. Merci. On n'est pas encore free, totalement free, mais on va l'être. On veut l'être. Moi, je dis toujours,
Vouloir, c'est pouvoir. Alors, si vous voulez, vous, l'année prochaine, avoir le même panneau, rejoignez l'équipe d'Ecoe, rencontrez-les, parlez avec Luca et Mauro. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci.